Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie d'Aeros Coaster Fan. Et comme vous pouvez le constater, le temps s'est amélioré. Donc déjà, un bon point, c'est plutôt pas mal. Au moins ça nous permettra d'avoir déjà des conditions météo un peu meilleures. Il y a encore un peu de vent forcément puisqu'on est sur les plaines de Marne-la-Vallée. Donc évidemment, on est sur le plateau de Marne-la-Vallée, pardon, excusez-moi. Donc du coup, c'est un petit peu venteux, ce qui est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, journée exceptionnelle puisque nous avons eu la chance exceptionnellement de pouvoir être réunis tous les quatre. C'est-à-dire, pour l'instant je suis tout seul, je vais aller les rejoindre du côté de l'entrée du parc. Actuellement, bien évidemment, nous avons un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Coaster Fan League, où nous sommes 4 dedans. Il y a moi, il y a Enzo, il y a Driss et il y a Johan. On est tous les 4 et normalement ce qui est prévu c'est qu'on se retrouve tous les 4 sur le parc principal. Donc ça nous permettra d'avoir un sacré coup de team. Donc au moins on sera plus heureux d'y être. Bon, la preuve que j'y suis, hein. Je suis au niveau du tapis roulant là. Donc sur ce, on va se retrouver devant l'entrée du parc, c'est-à-dire au niveau du checking control. Et je vais les appeler pour essayer de savoir où est-ce qu'ils sont. Sur ce, on se retrouve à Disneyland Paris. A plus. Et nous revoilà sur le parc Disneyland comme la semaine dernière encore. Et cette fois-ci, là pour l'instant, je suis encore tout seul. Bon, le groupe Coaster Fan League, lui, il est planqué du côté de... Ils ont été se cacher. Ils ont été se planquer du côté d'Hyperspace. Donc moi, je vais me planquer à BTM. Parce que, a priori, BTM serait à 5 minutes, d'après les temps d'attente que j'ai relevés. Mais j'ai un gros doute là-dessus. Mais vous savez, si BTM est vraiment à 5 minutes, c'est que non seulement il fait froid, mais qu'il n'y a vraiment pas grand monde sur le parc. Faut dire aussi qu'en plus, on est le 1er février. Donc d'un côté, je souhaiterais vous dire que j'ai une date importante qui se rapproche de plus en plus. Il reste encore 9 jours, mais je ne vous dirai pas ce que c'est. La seule façon de le savoir, c'est d'observer le calendrier et je vous en parlerai davantage. De toute façon, ça tombe pas bien, puisque ce jour important, malheureusement, tombe un jour où je travaille. Donc, je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas, ce sera la drôle de surprise. Sur ce, je vais me diriger vers BTM pour voir s'il y a vraiment du monde. Et donc pour l'instant, là je vois que le parc, il n'y a vraiment pas grand monde, hein. Même pour aller voir Dingo, il y a quoi? Il y a 5 minutes à tout casser. Donc c'est relativement tranquille. Je m'attendais à beaucoup plus de monde que ça, hein. Ouais, je m'attendais à beaucoup plus de monde que ça sur le parc. Mais bon, l'affluence, normalement, on doit être à quoi? On doit être à, allez, peut-être 12-13 000. 12-13 000 à tout casser. Bon, un peu moins, parce que même la zone Infinity, il n'y a pas grand monde. De toute façon, quand on vient en période scolaire, en général, il y a rarement du monde sur le parc. À moins vraiment qu'il y ait un gros rush, ou alors qu'il y a sûrement déjà une zone qui est en vacances, notamment les touristes. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui sont en vacances avant nous, après nous. C'est un peu aléatoire. Donc forcément, on ne sait pas trop. Bon, sur ce, on se dirige vers BTM. Mais je vais me retrouver tout seul à BTM. Mais c'est pas grave, on se reverra plus tard. Parce que le groupe est parti à Hyperspace. Mais je vais pas aller les rejoindre tout de suite parce que je pense qu'ils doivent aller dans la file d'attente. Donc ce que je vais faire, moi, ce sera BTM pour l'instant. Et on se retrouvera devant BTM. Allez, évidemment, à chaque fois quand je passe sur la direction de BTM, je prends toujours les arcades couvertes. Et là, dédicace pour toi Benji, il y a encore notre cher Donald. Là il est de dos malheureusement. Ton petit canard coin-coin préféré est toujours sur le parc. Donc c'est sûr, si tu repais encore samedi prochain ou plus tard, tu auras encore la chance de le voir, ton petit coin-coin. Petite dédicace pour toi Benji. J'espère seulement que ton stage il se passe bien à la SNCF, que tu n'as pas de soucis particuliers, puis que tout va bien quoi. Bon allez, hop, ce que je dis depuis tout à l'heure, BTM, allons-y. On est dessus. Pour BTM, en mode Spear Roman Reigns. Yeeha! Allez, attention les pots. Allez, c'est parti! Ouais! On va voir s'il a chauffé le petit Dillon, malgré qu'il fasse froid. On les a quoi à l'accroche-lift, c'est normal. Mais on dirait que ce train que j'ai, il est un petit peu froid. Mais bon, on fera avec. Au moins l'avantage c'est que les conditions météo sont meilleures. Désolé pour ceux qui portent un casque. Le niveau de retour de la rangée numéro 13. En mode Spear Roman Reigns. Dédicace pour toi Enzo. Il n'est pas encore bien chaud pour le moment, hein. Airtime. Allez.
Pas facile à cadrer, je vous le dis tout de suite, c'est dur. Spur. Putain, je sens que je vais me barrer avec les jets latéraux. Encore une fois, les conditions météo sont pas trop moches, il pleut pas. Là, on arrive à découvrir le sentier de Travers. Comme vous pouvez constater, l'échafaudage va quasiment jusqu'à la toiture. Et là-bas, on a le Mark Twain tout bâché. Allez, c'est reparti pour de la puissance. Le Nio, y'a que ça de vrai. Airtime. Allez, Lix. Ça va bourriner à mort. Et mine de rien, il chauffe quand même, hein, le bordel. Allez, encore un coup de tri, beaucoup. Airtime. Allez. Lift C. Lift Coaster Fan. LOL. Ça va faire boum. Et boum. Et il n'y a plus de fumée malheureusement. Et nous, l'avantage c'est que le meilleur moment sur BTM, ça va être là. Parce que là, c'est la Batcave. Et dans la Batcave, il prend beaucoup de vitesse, mine de rien. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour la drop. Le train prend 80 km/h. Wouhou! Il a vachement trimé en sortie de Lift D. Hein. Il a beaucoup trimé. Mais il est en mode spur. Dédicace pour Enzo. C'est le spur. D'ailleurs, j'essaie de les chercher, je les trouve pas. Ils sont même pas à l'extérieur. Alors essayez de les trouver, je sais pas où ils sont planqués. Ils ont dû se cacher à mon avis. Ils ont dû se cacher, je sais pas où, mais ils se sont cachés. Parce qu'ils sont introuvables. Ils sont même pas au fast-pass. Et on revient en gare principale. Bon, ça y est, on vient de finir l'on-ride de ce coaster, la BTM. En mode spur. C'est n'importe quoi. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais une on-ride de ce coaster, ça part complètement en live. C'est complètement déjanté. C'est n'importe quoi. Bon, ils sont partis sur Space. Ils avaient un fast-pass là-bas. Donc moi, du coup, je vais aller les rejoindre. J'en ai encore un BTM, mais je sais pas si je vais vraiment le réutiliser, ou alors si je le réutilise, je le filmerai pas sur ce coup-ci. Bon, sur ce, on se retrouve devant Space avant que je leur pisse dessus parce que j'en peux plus. Allez, direction Space. On va faire un petit tour du côté de l'endroit où il y a forcément la zone Infinity qui nous permet de savoir, enfin dis-moi, qui permet de voir le spectacle des éliminations un peu plus près. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, ça va. Le débit à BTM est un peu bof parce que malheureusement, ils ont mis la file courte. Ils ont mis ce qu'on appelle une file courte, donc forcément ça rallonge et du coup ça dégueule un petit peu. Mais c'est pas spécialement méchant, hein, ça passe, le débit est relativement bon. J'ai un doute que l'ouverture d'Hyperspace fonctionne vraiment, mais on va aller voir ça. Au moins l'avantage c'est que depuis là, j'ai amorti le fast pass, enfin je m'ai amorti mon pass Infinity en moins de 2. Enfin, j'ai à 3 entrées, j'ai déjà amorti mon pass moi. Pour l'instant je ne suis qu'au parc principal, hein. Je suis pas encore au studio. Et encore, de toute façon, les parcs, je les fais autant que je veux. Hein. Je les fais autant de fois que je veux, mais je préfère y aller en semaine. C'est comme j'ai toujours dit, en semaine, il y a beaucoup moins de monde. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, il est très difficile de venir en semaine à Disney, puisque bon, vous êtes soit au collège ou soit au lycée, donc forcément, c'est plus difficile pour vous de venir à Disney en semaine. Après, vous êtes quand même découragé de venir à Disney le week-end, parce que moi, je sais que c'est les week-ends, en période scolaire, c'est une horreur. Les temps d'attente dépassent largement les 30 à 40 minutes en moyenne. Donc ça fait quand même beaucoup, mais bon après si vous arrivez à supporter ça, allez-y, hein. Faites-vous plaisir comme vous voulez, hein. Comme vous pouvez du moins. Bon, je vais aller faire un tour à Hyperspace, j'espère seulement qu'il n'est pas en panne. Parce qu'apparemment ils avaient un fast-pass, donc j'essaie de rejoindre la team Coaster Fan League, mais je n'arrive pas à les trouver. À chaque fois ils jouent au yo-yo, un coup ils vont à Indy, un coup ils vont à Hyperspace, ils jouent au yo-yo quoi. Bon, je repars sur Hyperspace pour essayer de les trouver. Enfin j'espère, parce que j'en peux plus les chercher partout. C'est long, c'est chiant à les trouver. Bon allez, direction Hyperspace, c'est juste en face de moi. Alors cette petite zone a un sacré souvenir de ce que j'ai gardé depuis... c'est une zone que j'ai gardée depuis très longtemps. Et cet endroit,
a une familiarité pour moi. Il y a 25 ans, pratiquement, bon, il y a 25 ans, je me rappelle de ce que m'avait dit mon grand-père il y a 25 ans quand nous avons mis les pieds au parc Disneyland la toute première fois. C'était le 24 avril 1992. Et donc ce jour-là, je me rappelle, j'étais pas bien, on venait de sortir d'une on-ride de BTM. C'était ma toute première fois que je faisais un coaster de ma vie. J'avais 8 ans et je peux vous assurer que ce jour-là, mon grand-père m'avait carrément dit bah vomis dans les fleurs. Et c'était ces fleurs-là. Je m'en rappelle encore toutes, je m'en rappellerai toute ma vie de ça. C'était assez rigolo, franchement c'était n'importe quoi. Bon, je constate qu'Hyperspace est à 20 minutes, qu'en single elle est fermée. Il faut dire que d'un côté ça sert pas à grand chose de faire tourner une single rider s'il n'y a pas grand monde. Bon, sur ce, moi je retournerai sur Space tout à l'heure. Je vais attendre qu'il passe au Fast Pass, puis je vais les attendre à la sortie, parce que je sais où est la sortie d'Hyperspace. Sur ce, on se retrouve devant la sortie d'Hyperspace, à tout de suite. Et nous revoici devant Hyperspace Mountain. Alors j'ai enfin eu à peu près la confirmation comme quoi à partir du mois d'octobre 2018 la thématisation va être refaite. Soit on revient sur la version Mission 2 avec toujours les trains avec quand même qu'à 1212, soit on passe sur une version différente, c'est-à-dire une version qui sera sûrement modifiée. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent une mission par exemple sur Mars, ça pourrait être sympa. Parce qu'une mission sur Mars je trouve que c'est plutôt original. Surtout qu'à l'époque quand je faisais Hyperspace ça envoyait vraiment pas mal, hein. Franchement c'était vraiment sympa, génial, voilà quoi. Moi ce que j'ai bien aimé à l'époque c'était le Space de la Terre à la Lune. Alors, ce qui serait pas mal, c'est qu'ils arrivent un jour à essayer de modéliser les trois versions de Space. Celle-ci, Mission 2 et puis Mission à la Terre à la Lune. Ce serait une très bonne idée d'ailleurs de faire ça, mais bon après, est-ce que techniquement ils sont capables de le réaliser? Ça bien évidemment, c'est une autre affaire, mais c'est possible, hein. Vous savez, il y a toujours des possibilités, hein, des fois il y a toujours des possibilités, hein. Soit on arrive à faire un coaster qui reste très bien. D'ailleurs, je dirais même que l'avantage d'avoir changé au moins les trains, c'est déjà pas si mal. Après, si un jour on fait un retracking sur ce coaster, ça prendra plusieurs mois, hein, parce que le retracking sur Hyperspace, ce serait une horreur. Une vraie horreur. En tout cas, le dispatch est rapide. Ah, le dispatch est relativement pas rapide. En plus, on voit déjà même le véhicule de traction qui est déjà redescendu. Donc ça va relativement vite. Là ils ont dispatché 2 trains en l'espace de moins de 35 secondes. Ce qui fait que ils sont dans le créneau. Normalement le train doit dégager la zone en 35 secondes. Voire 36 secondes. À l'époque c'est 36 secondes. Alors je sais pas si les tolérances d'époque ont été modifiées ou pas. En tout cas si c'est le cas, on devrait normalement pouvoir avoir un dispatch de train toutes les 35 secondes. S'ils arrivent à respecter le débit toutes les 35 secondes, normalement ça part. Sachant que maintenant le train part en base du canon au lieu de partir en hauteur. Mais à l'époque il n'y avait qu'un seul changement. Le seul changement qu'il avait eu Hyperspace à l'époque, enfin Space de Terre à l'époque, il faisait son lancement en 2 temps. C'est-à-dire il partait du bas, on verrouillait, le système de lancement se verrouillait en bas. On entendait des gros claquements qui montaient quasiment jusqu'à la moitié du niveau. Et à partir de là, le train a été dispatché. Bon là je vais les attendre les petits gars, là, ils devraient pas tarder à sortir. S'ils sont passés en fast-pass avec 20 minutes, à mon avis, ça devrait être assez rapide. Bon, on va les attendre. Alors, on entend encore un train qui s'en va. Donc, on va essayer de vous poser. Donc, alors, vu que nous sommes devant Hyperspace, la question dédicace concernera donc Hyperspace Mountain. Donc, une question qui va être un peu compliquée, sauf pour ceux qui connaissent un peu la biographie. En quelle année ai-je ridé ce coaster pour la première fois de ma vie? Donc le premier qui trouve la réponse peut la mettre en commentaire sur cette vidéo. Et il aura une dédicace à la prochaine vidéo qui sera faite à Disneyland Paris. Qui sera peut-être exceptionnelle puisqu'elle sera sûrement faite le 6 février. Si on prévoit le coup, normalement le 6 février on vous prévoit une nouvelle vidéo. Donc je vous laisse le temps de répondre à la question dédicace tranquillement dans les commentaires de cette vidéo. Un peu la Coaster Fan Team réunie. Et là ils sont tous là. Essaie de faire des photos encore plus dégueulasses. Elle est où la photo? Elle est où? Attends que j'aille voir ça. Nous voici au studio qui est toujours encore en mode saison de la force. La preuve, on a un Jedi en face de nous là. Petit gamin qui passe. Bon, ça c'est normal, hein, c'est classique, hein. Il y en a, ils peuvent pas s'empêcher de s'habiller soit en général de l'Empire ou alors en Jedi ou même en Sith. Alors c'est pour vous dire un peu le phénomène Star Wars. Bon, sur ce, les deux qui sont devant vont faire un tour à la tête, ils ont un fast-pass. Pendant que nous, on va partir faire rock. Et on va être en mode spire, hein, donc ça va être un gros bordel, je vous le dis tout de suite. Alors malheureusement l'on-ride, je vous en parle même pas. De toute façon, la toile je pourrais pas filmer, donc tant pis, ça c'est prévu, hein, ça a toujours été comme ça. Parce que si je le filme, il reste que capable de me dire
on arrête l'attraction, on vous confisque la GoPro. Donc moi j'ai pas envie de finir comme ça. Ouais voilà ouais. Donc sur ce, nous on va se retrouver à Rock. Et avec de la chance, à cette il va peut-être tomber en panne, il va peut-être avoir encore des high speed. Puis il doit être vraiment tranquille, hein. Aujourd'hui il ne doit pas y avoir autant de monde que ça. Hein. On est un jeudi en période scolaire, c'est relativement tranquille. Sur ce, direction Rock. Et sans Vekoma qui baffe un peu et sans Spire. Il y a toujours des gros bugs à Rock avec tellement le temps d'attente qui bug. Parce qu'il affichait à 5 minutes alors qu'il n'y a pas vraiment 5 minutes. Mais bon, à mon avis, ils affichaient 15 minutes en temps décompté là-bas, mais ici il y a 5 minutes. Moi je dirais facilement 13 minutes, à peu près. Si on calcule à peu près le temps qu'il faut attendre en file d'attente, plus ce pré-show et le temps que t'attends en check, je dirais ouais, 15 minutes facile. Bon allez, direction Rock. On va quand même y aller, si jamais. Bon. Alors là on veut essayer de tenter un crush, mais il est en one-on-one, apparemment. Et s'il vient de tomber en panne, s'il vient juste d'arriver, à mon avis, il y en a pour minimum une demi-heure. Puisque crush en rideau, c'est un classique. Hey Squeeze, il n'y a plus d'eau. Désolé Benji, il n'y a plus d'eau. Désolé Margot, il n'y a plus d'eau. Il est casse-pout. Crush, il a plus d'eau. Squeeze, il a plus de flotte. Il n'y a plus rien. Le courant est-australien, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Vous avez asséché l'océan. Bon, de toute façon, on va aller quand même jeter un coup d'œil à Crush. Après cette sortie d'un non-ride de Rock. Enfin, pas de non-ride malheureusement parce que j'ai pas pu filmer. Mais un mode Spire comme d'hab. Où ce gars-là n'a déjà presque plus de voix. Oui, On avait pas fait de journée, il n'y a déjà plus de voix. Et ça commence. Mais ça c'est classique, hein. C'était encore pire. À PAV c'était une horreur. Hein. J'ai mis une semaine à m'en remettre quand même. Dur, alors que moi j'ai mis une semaine, mais ça passait sans problème. C'est dur les voix qui partent en sucette. Ah bah c'est ça le problème d'être coaster fan. Normal. On sait qu'Ozzy il a voix comme des gros porcs. C'est n'importe quoi, mais c'est normal. C'est prévu, c'est comme ça. Et allez, on est parti pour un crush pour à peu près 25 à 30 minutes. Voire un tout petit peu moins, après on verra. Là, maximum, je dirais, allez, 25-30 minutes, grand max. Faut dire qu'il a rouvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et là, on vient de se faire une on-ride de la Tote en mode Spire. Non mais c'est n'importe quoi, je vous dis. Cette vidéo, c'est du gros n'importe quoi, c'est en train de partir en sucette, ça devient un gros what the fuck cette vidéo. Donc désolé pour les abonnés, c'est n'importe quoi. Le délire continue. Ça c'est parce qu'on vient de faire une tote complètement pétée. J'essaierai de voir si je peux vous envoyer les vidéos dans la description, mais c'est pas garanti que je vous les mette. Dommage, hein. L'hôtel vient de fermer, c'est fini. Il y a la grève. Ils ont fermé l'hôtel, c'est fini. C'est la grève. Bon allez hop, on va les détendre des terrains un peu parce que la voie commence déjà à s'enrouler. Bon allez, on finit de faire chercher un fast-pass. On continue le programme. Ouais, un fast-pass Paris. Bon, on laisse tomber pour la tote parce que c'est fini. Ouais. Mais il nous reste, l'hôtel est fermé. Il nous reste encore la possibilité de faire Space et BTM parce que le temps d'attente est pas bon. Enfin est bon plutôt, pardon. Oui, il est bon. Donc, on se le fait dans la foulée. Je vais aller fast-pass Space et après BTM en mode Spire. Et là ça va être du gros n'importe quoi aussi BTM hein. Moi j'en ai fait un et j'ai raté un fast-pass, bon c'est pas grave. De toute façon nous allons nous retrouver devant le fast-pass d'Hyperspace et après ce sera là. Ce sera BTM en jaune Spire. Donc voilà c'est ça notre Coaster Fan League. C'est du gros n'importe quoi, c'est du bordel. C'est des voies enrouées tous les jours. Chaque fois qu'on les voit les mecs qui viennent à Disney, bah il y en a toujours au moins un ou deux qui a plus de voix. Oui moi surtout. Voilà, Enzo n'a déjà plus de voix. Moi je crois que je suis. Driss va bientôt plus avoir de voix non plus. Johan ça va encore. Oui ça va encore. Avant que les voix commencent à partir en couille. Donc il faut faire une petite pause. Sur ce, on file à Space. Je sais pas ce qui nous arrive en fin de journée, mais c'est un peu n'importe quoi. On veut se prendre des fast-pass à Hyperspace, il n'y en a plus. Et la file est à 20 minutes avec pas de single. Décidément, on a vraiment pas de bol, c'est pas possible. C'est en train de partir en live cette fin de journée. Mais bon, on va essayer de se rattraper sur BTM s'il n'y a pas trop de monde évidemment. On espère qu'il n'y a pas trop de monde à BTM, ça sera quand même pas mal. Bon, sinon après, on verra comment je clôturerai la vidéo. Bon bah, il n'y a plus de fast-pass à Hyperspace, bah, il ne reste plus qu'une solution, c'est d'aller faire du BTM et du BTM et d'Hyperspace parce que c'est tout ce qui nous reste. On est un peu en crise sur les coasters, donc il ne nous reste plus que deux. On va tenter d'en faire un des deux, histoire de finir la journée. Et puis voilà, après on va se rentrer. Hein. Cette vidéo touchera à sa fin, puis voilà.
Bon, je vous garantis que la prochaine on-ride de BTM, ça va être encore le bordel. Alors, je sais pas si je vais pouvoir filmer cette fois-ci, mais je m'attends à un carnage. Carnage, nom de Dieu. C'est parti pour un ride du Spur. Ça va être le bordel avec la ligue au complet. Ah ouais, avec la Coaster Fan League au complet. Cette fois-ci on est 4, c'est la première journée qu'on fait tous les 4 à Disney. Spur! Ah ouais, c'est raid fort. Déjà le bordel. Ah ouais. C'est énorme. Ah bah oui, ça c'est le train. Ah ouais. C'est le train fou. Tu m'étonnes. Ah ouais. Regarde comment c'est beau. Ah ouais. J'avoue qu'on a une belle vue sur le parc là. On décroche. J'avoue qu'il est très peu trimé là. Ah non mais il est surprenant. Ah il est énorme. Ouais. Allez le meilleur pour la. Ouais. C'est parti. C'est parti pour le Spur. La Batcave de Spur. Robin Oh la vache. Quel bordel. Comment il schlingue dans le trim et le trimeur. Oh la vache. Ah non, il a une patate Il d'enfer là. Pur, là. Putain, la vache. Ah, il a une patate, mais c'est un truc de malade quand même. Ah non, mais il a chauffé, mais c'est rare hein. Oh la vache. Je sais même pas si j'ai mis aussi chaud. Honnêtement, Oh le bordel. je l'ai vu chaud BTM, mais alors autant que ça, je sais pas. J'avoue que là, il prend la force G, mais d'une force. Il l'entame, il la bouffe quand même. Allez, encore une on-ride de BTM complètement pété. Et puis là, on vient d'entendre les trains, on vient d'entendre un train de passer à BTM, c'est n'importe quoi. C'est encore le train 6, le même qu'on a eu, que j'ai eu tout à l'heure, mais là, il a vraiment bien chauffé. C'est une bombe. Puis Driss, c'est une horreur. Hein. Le rider pas à côté de lui, il se laisse aller dans les jets latéraux, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est normal, c'est prévu. Ça fait partie de la Coaster Fan League. Et c'est là quand même la première journée où on est tous ensemble, donc c'est pas mal. C'est du bon. Venez découvrir la Coaster Fan League. Bourrinos le Spur. Et il a plus de voix ce petit gars. Et moi ma voix aussi est en train de partir. On vous inquiétez pas, mardi, on se revoit, j'ai de la voix. Ouais, s'il se défonce pas la voix dans le toboggan, mais c'est normal. Non, mais... Allez, direction Space. Voilà, cette vidéo touche à sa fin pour une petite après-midi. Une petite après-midi sympathique à Disney. Avec une dernière ride de BTM. On a failli avoir un ERT, mais ça c'est dommage, on n'a vraiment pas eu la chance de l'avoir. Mais bon, on a quand même fait une excellente journée.
La preuve, moi j'ai déjà plus de voix, moi aussi, ça commence déjà à partir. Bon, sur ce, je vous laisse, on se retrouve mardi et à plus. Spur.